Hotep Shekamit. Aujourd'hui, nous allons parler du retour à l'expéditeur. Qu'est-ce que c'est déjà le retour à l'expéditeur? Est-ce que c'est pas sans danger quand vous faites des retours à l'expéditeur? Est-ce que cela vous profite réellement dans votre avancée spirituelle? Et je rappelle ici que toutes les expériences que nous avons au cours de notre vie, que ce soit des expériences positives, des expériences spirituelles positives, des expériences spirituelles négatives, les attaques et autres, les sortilèges. Le but de tout cela est de nous faire grandir. Alors, qu'est-ce que le retour à l'expéditeur? Le retour à l'expéditeur, c'est le fait de renvoyer, que ce soit consciemment ou pas, le fait de renvoyer les attaques, renvoyer les sortilèges. Vous êtes tranquille, vous menez votre vie tranquillement, subitement, vous n'arrivez pas à concevoir parce qu'on a fait des rituels sur vous. Vous avez des blocages parce qu'on a fait des rituels sur vous. Et vous allez voir un sorcier, entre guillemets, un initié, un mystique. Et il vous propose donc de faire un retour à l'expéditeur. Et généralement, ceux qui sont spécialistes dans ce type de pratique ne travaillent pas avec des entités de lumière. C'est pas un ange qui viendra faire le retour à l'expéditeur. C'est très rapide et précis, concis. C'est prompt quand vous utilisez des démons, des esprits du bas astral. Alors, est-il donc nécessaire de le faire ou pas? L'idéal serait que vous appreniez à rester dans une vibration haute, vous appreniez donc à rester dans une aura positive, une aura forte. Et on dit souvent, ce qui s'attire se ressemble. Si votre aura est assez solide, assez forte, quand les sortilèges négatifs vous seront expédiés, ils retourneront tout simplement vers la personne. Parce que justement, vous êtes incompatible avec ce type de fréquence-là. C'est pourquoi quand le sorcier veut vous attaquer, s'il voit que vous avez des protections entre guillemets, il va essayer d'entrer dans vos rêves pour vous faire voir des images qui vous fâchent, et qui vont vous faire baisser en vibration. Et par la suite, vous allez ouvrir, votre aura sera ouverte parce que vous allez chuter en vibration et il pourra vous attaquer. Il ne peut pas vous attaquer directement. Ou alors il va passer par le pouvoir de la parole. Il va vous dire des paroles qui vont vous affaiblir spirituellement, mentalement. Et au travers de cela, il pourra vous attaquer parce que vous avez faibli. Donc, si vous êtes donc conscient de cela et vous travaillez dessus, en plus des techniques spirituelles comme celles qu'on partage dans l'école, ça va fortifier votre aura et ce sera difficile que les attaques vous parviennent. Et au cas où la personne va envoyer des attaques, elles vont retourner naturellement vers cette personne-là. Et ne vous inquiétez pas, beaucoup de sorciers avancés savent très bien ce que c'est que le retour à l'expéditeur. Donc, quand ils vous envoient des sortilèges, ils ont prévu des, on appelle ça souvent des pare-chocs ou des paratonnerres. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez donc renvoyer, quand le sortilège va retourner vers eux, parce que ce qu'on a préparé, on a envoyé vers vous ce colis-là, n'est pas compatible avec votre champ magnétique, avec votre vibration, et ça retourne vers celui qui a préparé le colis. Dans ce cas, le sorcier, puisqu'il s'est préparé, va tout simplement orienter ça quelque part. C'est que vous allez voir, si tu es un sorcier, il y a des morts subites, où un animal va mourir subitement, ou quelqu'un va mourir subitement parce que justement le sorcier est revenu vers lui et ça le surprend. Et dans ce cas, il va transférer ça quelque part rapidement pour que ça ne l'atteigne pas. Donc c'est des cas qui arrivent. Il y a un autre cas maintenant où le sorcier, disons, vous a lancé un sortilège et ça vous a touché parce que vous étiez en basse vibration. Et vous allez donc voir un spécialiste qui va renvoyer ce sortilège-là. Mais renvoyer ce sortilège-là, soi-disant qui fait un retour à l'expéditeur. Mais ce n'est pas vraiment important parce que vous êtes victime d'un sortilège. Le traitant ou le maître qui va vous prendre en charge peut tout simplement anéantir cette vibration-là
la transformer. Il n'est pas obligé de retirer ce sortilège-là pour envoyer ailleurs. Généralement, ceux qui aiment le faire, c'est ceux qui travaillent avec des entités du bas astral. Ce qui est négatif ici, c'est que ça ne vous fait pas grandir. Le fait de toujours renvoyer les attaques, aller retirer ça pour envoyer assis. Parce qu'il y a des... Tenez-vous bien, il y a des sorciers qui sont très futés. Hein. Le sorcier peut prendre la face de quelqu'un pour aller faire une couche de nuit, peut prendre la face de quelqu'un pour aller attaquer. Et quand on fait même la voyance, si le voyant n'est pas expérimenté, on va dire que c'est votre oncle ou votre tata, alors que ce n'est pas réellement elle. Vous allez prendre la photo de la personne, vous allez faire un retour à l'expéditeur et tout. Mais là, c'est vous qui devenez l'attaquant. C'est vous qui devenez la personne qui attaque. Et c'est la personne qui va donc subir, si elle a des connaissances, si elle connaît des gens aussi très forts, ben, vous allez vous retrouver dans la merde. Vous allez vous retrouver en train de gérer un puissant choc en retour. Donc, il faudra faire très attention à cela. Et aussi, si on réussit à vous attaquer, ça veut dire que vous n'êtes pas fort. Ça veut dire que vous avez fait une erreur quelque part. Donc, à vous de travailler encore plus sur vous, à vous de vous améliorer. Une fois que vous avez travaillé sur vous, vous êtes amélioré, vous n'allez plus subir de pareilles attaques. Vous serez plus en sécurité. Votre race sera plus forte. Et vous allez mener une existence meilleure. Donc, tout ça pour dire que ça ne sert à rien de toujours chercher obligatoirement à faire des retours à l'expéditeur qui m'ont envoyé, ok, il veut ma peau, je vais plutôt lui faire ça. Non, ça, vous allez rester toujours dans cette dualité-là. Vous allez toujours attirer des personnes qui auront toujours envie de faire des combats. Parce que vous savez, celui qui manipule les puissances ténébreuses n'est jamais fatigué. Hein. Tant qu'il y a un souffle de vie, il sera toujours là. Chacun a son rôle. Le bien a son rôle, le mal a son rôle. Si vous êtes toujours en train de vouloir vous battre avec ceux qui font le mal, vous allez passer votre vie à vous battre. Vous ne serez jamais en paix. Or, nous sommes venus sur Terre pour avoir du bon temps aussi, pour être heureux. Vous n'allez pas être heureux si vous êtes toujours en train de vous battre. Vous devez être focalisé sur vos objectifs, focalisé sur les vibrations positives, sur le travail sur soi et autour de vous et vos réalités seront toujours la paix, la tranquillité. Ce qui fait que les attaques, les cauchemars, les sortilèges, ça sera juste un ancien chapitre de votre vie. Alors, si vous êtes un habitué à des chocs en retour et tout ça, retour expéditeur et tout, vous allez passer votre vie à faire de la guerre. Voilà, ça c'était le chapitre, ça c'était le partage autant pour moi sur le choc en retour. Ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Si vous êtes intéressé par les techniques qui vont vous aider à vous purifier vous-même, purifier votre maison, protéger votre aura, protéger votre maison. Il y a le livre libre qui est disponible, qui vous décrit avec clarté qu'est-ce qu'il faut faire pour contrôler sa vibration, augmenter sa vibration et tout ça. On vous parle aussi des pierres importantes à utiliser chez vous, comment les utiliser. On vous parle aussi des plantes, on vous parle aussi des écorces avec les noms scientifiques que vous pouvez trouver partout. Et il y a plusieurs rituels bien écrits à l'intérieur, les techniques du miroir, pour cerner les ennemis, et tout ça, il y a tout ça à l'intérieur. Mais comme je vous ai dit, le plus important pour vous d'être de travailler sur vous, être focalisé sur vos objectifs. Et là, vous allez attirer uniquement les vibrations qui correspondent avec ce que vous désirez. Voilà. Au tep et à très bientôt.